Mes chers concitoyens, restons chez nous, sauvons des vies, nul relâchement pour le confinement, nul relâchement du confinement au moment du week-end pascal. Je sais les efforts que représente le confinement, mais je me dois de le marteler. En restant chez nous, nous sauvons des vies, car nous évitons que l'épidémie ne se propage rapidement. Et en tant que maire de Draguignan, je dois vous tenir ce discours de vérité et de responsabilité. De vérité car, à Draguignan, la maladie semble contenue, avec des flux de patients stables et des structures médicales non saturées. Cette situation maîtrisée a toutefois son revers. En effet, notre population est probablement faiblement immunisée, ce qui laisse penser que la maladie pourrait s'y développer rapidement. Alors, nous devons faire tous les efforts que nous avons consentis jusqu'ici, car sinon, ils n'auront servi à rien si ce confinement est rompu aujourd'hui. C'est pourquoi il nous faut tenir, il nous faut rester chez nous pour sauver des vies, en évitant aux services de réanimation d'être saturés. C'est notre responsabilité. Nous le devons à nos aînés et aux personnes les plus fragiles qui seraient particulièrement exposées en cas de développement rapide de la maladie. Nous le devons à tous ceux qui, à l'hôpital, en EHPAD ou en ville, sont en première ligne pour lutter contre la maladie et prendre en charge tous les malades. Je tiens à présent à remercier l'ensemble des soignants, médicaux, paramédicaux publics, privés, libéraux et tous les administratifs, tous les personnels de maintenance, de tous ceux qui bénévolement les ont rejoints. J'insiste sur la parfaite complémentarité entre l'hôpital, la clinique et la médecine de ville. Tenir le confinement, nous le devons à tous ceux qui, en deuxième ligne, exercent une profession au contact du public, à tous ceux qui mènent des actions sociales au contact des publics les plus vulnérables. Merci au personnel de l'éducation nationale qui assure tous l'accueil des enfants, des soignants dans nos écoles et collèges, à nos pompiers, ambulanciers, taxis sanitaires, chauffeurs de bus. Merci aux équipes de nettoiement de la société Pisorno Environnement, des personnels de la mairie qui assurent de façon tout à fait exemplaire la continuité du service public, nos personnels techniques, nos personnels des écoles, nos policiers municipaux, nos cadres, nos personnels de l'état civil. Un coup de chapeau à nos personnels du CCAS, de l'EHPAD, portage des repas, aide à domicile. Merci à nos postiers, nos policiers nationaux, nos gendarmes, nos personnels du tribunal, personnel pénitentiaire. Coup de chapeau à tous les commerçants et à tous les acteurs de la chaîne alimentaire, de l'agriculteur à la caissière qui nous permettent de manger. Et enfin, je veux saluer les militaires de la garnison qui, tout comme au 15 juin 2010, sont à nos côtés depuis le début de la crise, prêts à intervenir pour nous apporter leur aide logistique, tout autant qu'ils seront avec nous après le confinement pour aider notre territoire à retrouver une vie normale. Merci, Général Le Danseur.
Et n'oublions pas nos soldats en opération extérieure qui, parce que la relève ne peut pas quitter notre pays, restent loin de chez eux. Notre objectif est de tenir à leur exemple. C'est pour cela que notre devoir est de respecter scrupuleusement les règles du confinement. C'est pour cela que notre devoir est de ne se déplacer qu'en cas d'absolue nécessité, quoi qu'il en coûte. C'est pour cela que notre devoir de répéter inlassablement les gestes barrières, c'est une question de solidarité, de rigueur, de discipline. C'est un combat qui s'annonce. C'est un combat qui continue, qui sera long et douloureux. Nous le remporterons ensemble par la mobilisation et la discipline de chacun d'entre nous, tous unis, tous rassemblés. La commune rassemble toutes les bonnes volontés pour gérer la crise sanitaire et anticiper ses conséquences socio-économiques dans le but de protéger toute la population. Depuis le début, notre cellule de crise fonctionne à cet effet avec le conseil avisé du professeur Marc Morillon et du capitaine Grimaud, commandant du centre de secours principal des pompiers de Draguignan. Notre priorité a d'abord été d'accompagner le centre hospitalier et d'appuyer les EHPAD et la médecine de ville. C'est ainsi qu'à la demande et à l'initiative de la communauté pluriprofessionnelle territoriale de santé et des médecins libéraux a été créé le centre de consultation Covid-19 au complexe Saint-Exupéry. Validé par l'Agence régionale de santé en lien avec la CPAM du Var et l'Ordre des médecins, ce centre accueille depuis début avril des personnes présentant des symptômes non graves semblables à ceux du Covid-19. Désormais, ce lieu permet aussi de procéder à des tests de dépistage exclusivement sur prescription médicale pour les personnels soignants. Merci aux restaurateurs qui chaque jour préparent des repas pour le centre Saint-Exupéry, pour nos pompiers et pour notre hôpital. La gestion de cet axe sanitaire nous a aussi amenés à développer des actions de solidarité pour répondre aux besoins des personnels de première et deuxième ligne manquant de surblouses, de visières de protection et de masques anti-projection. C'est l'objet de la mission Solidarité Couture que de confectionner des surblouses et des masques anti-projection lavables. Et je veux remercier tous les bénévoles qui produisent chez eux, avec leur matériel, ainsi que tous ceux qui les aident. Un grand merci à toutes les couturières bénévoles et un grand merci aux sœurs de la Consolation qui se sont mobilisées dès la première heure et qui continuent sans relâche. Et je remercie aussi Lucia. Un grand merci à Anita, Colette, Magali et Valérie qui ont confectionné 240 surblouses en un temps record pour nos EHPAD, notre centre de consultation Saint-Exupéry et pour notre hôpital, avec la mobilisation des tissus Claudine et de la maison Gravier. Merci à tous les bénévoles qui sont aux côtés des plus démunis pour les accompagner dans ces moments difficiles. Au sujet des masques, je veux vous dire que je suis très attentif à l'évolution de la réflexion en cours sur le port du masque anti-projection en population générale dans l'espace public.
Le site internet de la ville explique comment réaliser un masque en tissu à la norme AFNOR et indique ses principes d'utilisation. Je comprends l'intérêt que suscite dans la population ce débat sur le port du masque anti-projection. En s'ajoutant au strict respect des gestes barrières, je les rappelle, lavage des mains, distanciation sociale, le port du masque anti-projection pourrait être, lorsque les autorités auront décidé que le moment venu, la marque d'une sortie de confinement progressive jusqu'à l'arrêt de la transmission du virus. C'est pourquoi la mission Solidarité Couture continuera à produire tant qu'il y aura une pénurie de masques. Lorsque les autorités auront décidé que le moment sera venu, il faudra accompagner le mieux possible vers la fin du confinement. L'enjeu sera de maîtriser les aspects sanitaires pour éviter qu'une deuxième vague épidémique, ruinant tous nos efforts, ceux que nous avons consentis dans ce confinement. Nous savons tous que le prix de ces efforts est trop important en matière sociale et économique pour céder à la tentation d'un déconfinement prématuré. Dans ce contexte inédit de crise sanitaire, je me dois aussi de protéger les entreprises et les ménages des conséquences diverses et variées de la crise. C'est le rôle du maire de la ville centre de notre territoire. J'ai ainsi demandé à ce qu'une plateforme dédiée au commerce soit créée sur le site internet de la ville pour soutenir la consommation et orienter vers les différentes aides mises en place, à commencer par celle du plan communal de soutien de première urgence au tissu entrepreneurial qui est activé. Les premières mesures sont l'annulation des droits d'occupation du domaine public, les terrasses, pour toute la durée de la période de confinement et jusqu'à la réouverture des commerces. La suspension de la taxe locale sur la publicité extérieure 2019 et étude d'un moratoire pour l'année 2020 afin de soulager financièrement les entreprises. La suspension et le report de l'ensemble des loyers professionnels sur les locaux commerciaux et artisanaux dont la commune est propriétaire. La non-application des pénalités sur les marchés publics stoppés par la ville, la gratuité des parkings de surface jusqu'à la fin de la crise. Ces mesures communales sont un début. Elles s'ajoutent aux dispositifs nationaux et régionaux de soutien à l'économie et notamment au fonds régional Covid Résistance qui sera abondé par la Dracénie Provence-Verdon Agglomération. Le président Olivier Audy-Berthoin l'a annoncé et je le remercie vivement, ainsi que notre vice-président au développement économique, Alain Parlanti. Nous avons aussi initié une réflexion sur les mesures complémentaires de soutien à l'économie qui pourraient être déployées sur notre territoire, notamment en direction des très petites entreprises et des micro-entrepreneurs qui n'ont pas accès aux fonds de l'État et de la région. Par ailleurs, nous devons aujourd'hui prendre en compte dans nos réflexions le rôle crucial tenu par l'action publique dans la crise que nous traversons. C'est et cela sera le cas pour l'intervention des acteurs publics dans le domaine économique pour sauvegarder
l'essentiel. C'est et cela sera le cas pour soutenir les liens de proximité qui font de nous une société de solidarité et de discipline au quotidien. Enfin, la crise du coronavirus doit aujourd'hui nous amener à prendre en compte dans nos réflexions le rôle crucial de notre service public de santé. Notre hôpital démontre quotidiennement une extraordinaire capacité d'adaptation pour faire face à la situation. Il faudra demain lui donner les moyens de faire face à de nouvelles crises en garantissant ses implantations de proximité. Je me suis battu par le passé pour conserver des lits de réanimation à Draguignan qui démontrent aujourd'hui toute leur nécessité. Bientôt, nous retrouverons le bonheur de vivre ensemble, mais il ne faudra rien oublier. Je vous en fais ici le serment. Vive Draguignan!